Ne te fais pas du mal en pensant, en exigeant absolument des autres que tout le monde doit t'aimer. Ne te fais vraiment pas du mal parce que tu ne vas pas y arriver. Même le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a affronté les situations et il y avait toujours des gens qui le détestaient. Il y avait même plus de gens qui le détestaient. Quand tu te concentres sur ce qui te fait mal, tu te fais encore plus mal. Il y a des situations dans la vie où, même si ça fait mal, dis, ok, c'est bon, mais je mets ma confiance en l'Éternel. Ne t'occupe pas de ceux-là qui t'enlèvent la joie. Ne t'occupe vraiment pas de ceux-là qui t'enlèvent la joie. Refais-toi à l'Éternel, au Saint-Esprit de Dieu. Tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. À ça, je te le dis, tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. N'aie pas cette habitude de toujours savoir ce qu'on a eu à dire de toi. Parce que quand tu le dis, ça te fait mal, ça ne te sert à rien. Parce que les gens qui ont dit diront toujours. Il y aura toujours quelqu'un qui ne va pas t'aimer. Il y aura toujours quelqu'un qui ne va jamais aimer ta façon d'être. Il y aura toujours quelqu'un qui va t'envier. Il y aura toujours, parce que tu ne peux pas être comme les autres. Il y a toujours des gens qui, quel que soit ce que tu leur fais, ils seront toujours méchants. Donc ne mets pas, ce n'est pas au niveau de la confiance en l'homme, non. Ne regarde pas ce que l'homme fait. Ne t'occupe pas de ça parce que c'est une distraction. Contente-toi de ce que tu as. Et si tu en as besoin encore plus, demande à ton Dieu de t'aider encore davantage. Dis, parle à ton Dieu parce que c'est à lui qu'on remet tout. Si tu as besoin de plus, il est là pour pouvoir. L'homme ne va jamais te donner quelque chose venant vraiment de... C'est-à-dire comme le Seigneur le donne. Il y a certains qui peuvent faire des efforts. Mais le Seigneur est vraiment la solution. Reçois le courage ce matin. Ne te concentre pas sur la haine des gens. Concentre-toi sur le bien qu'il y a en toi. Concentre-toi sur la bonne personne que tu es. Tu ne peux pas être comme l'autre parce que même si tu essayes, tu ne pourras pas. Même si tu essayes, tu ne pourras pas parce que tu es bien, parce que tu es toi. C'est vice-versa. Mais plutôt quand il arrive vice-versa avec celui qui est méchant. Parce que celui qui est méchant, il ne peut que donner ce qu'il a. Et ça, God forbid. Parce qu'au lieu d'être méchant, efforce-toi à faire du bien. Mon frère, ma soeur, le bien produit toujours. Le bien, tôt ou tard, même si c'est aujourd'hui ou après les années, même si ce n'est pas toi, tes enfants récolteront le bien. Une bonne action fait toujours en sorte qu'on puisse être béni et ouvre les portes de bénédiction. Celui que tu détestes va toujours évoluer jusqu'à ce que tu l'aimes. Parce que quand tu vas l'aimer, que le Seigneur maintenant va te donner maintenant ce que tu désires, ton cœur désire. Ne sois pas méchant. Si tu es méchant, si tu n'es pas content de voir les gens contents, si tu n'es pas content de voir les gens bénis, si tu n'es pas content d'entendre des bonnes nouvelles dans la vie des gens, demande au Seigneur de te donner un bon cœur. C'est peut-être pour cela que le Seigneur ne te bénit pas. Parce que même si tu fais du mal, même si tu arrêtes la vie de celui que tu n'aimes pas, les gens vont continuer à être bénis et toi, tu seras bloqué. Parce que Dieu va faire retomber le sang de l'innocent que tu as détruit. Et tu n'auras jamais le bonheur et la paix. Tu seras toujours aigri, tu seras toujours fâché. Donc je viens encourager aujourd'hui, ce matin, que personne ne doit te retirer la joie, personne ne doit te retirer la paix. Ne tiens pas compte de ce que les gens disent. Tiens compte de ce que tu es en réalité, dans le bien, pour pouvoir produire. Et si tu as quelque chose qui ne te permet pas d'aimer, d'être joyeux, est-ce que c'est une situation dans laquelle tu passes? Commence à demander au Seigneur. Passe même une seule nuit à dire au Seigneur, guéris mon cœur, guéris mon cœur, papa, afin que je puisse aimer. Parce que ça, ce n'est pas de Dieu. Et quand tu demandes ça à Dieu, tu vas te rendre compte que tu as la paix. Tu dis, Seigneur, je n'arrive pas. Aide-moi, traite mon cœur, guéris mon cœur, car le cœur joyeux produit toujours. Un cœur joyeux, la Bible parle du cœur joyeux. Le cœur joyeux est comme un arbre planté dans le psaume 1. Hein? Dans le psaume 1, le cœur joyeux est comme un arbre qu'on place au milieu, c'est-à-dire au bord d'un fleuve. Oui, au bord d'un fleuve et qui produit. Donc il dit ici, là, au psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas
sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Ça signifie que ne te place pas en compagnie de ceux-là, là où les gens ont la force, le pouvoir dans la foule, où ils se moquent des gens et tout. C'est une malédiction que tu portes. Ça veut dire que le salut est individuel. Quand viendra le salut, tu vas répondre de tous ces actes-là. Ne reste pas là où on se moque des gens. Ne reste pas là où on se moque des infimes. Ne reste pas là où on se moque des gens qui sont gros. Ne reste pas là où on se moque des gens qui sont... Non. Parce que tu ne connais pas. Tant qu'on respire, tu peux grossir. Tant qu'on respire, tu peux mourir. Tant qu'on respire, ta vie peut être transformée négativement. Donc ne t'approche pas de ce genre de trucs-là. Ce n'est pas du tout bien. Aie de la compassion. Ne regarde pas quelqu'un et dis que non, celle-ci mérite d'épouser telle. Celle-ci mérite d'épouser ceci. Non, tu n'as pas créé l'être humain. Parce que toi, si on t'avait créé court, si c'était toi qui vivais cette situation, si c'était à toi qu'on se moquait, c'était sur toi qu'on se moquait, parce que tu avais des défauts, ça ne va pas. Mets-toi à la place de quelqu'un, ça ne va pas du tout te plaire, jamais de la vie. Au verset 2, il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Médite la parole de Dieu, parce que c'est cette parole qui te fait ne pas te moquer des gens. C'est cette parole qui te fait être content de ce que Dieu te donne. C'est cette parole qui te donne la paix, même si tu n'as rien. C'est cette parole qui est une solution pour toi, qui est la paix, qui est comme l'eau que tu trouves en plein désert lorsque tu es tellement assoiffé. C'est cette parole qui te transforme, c'est cette parole qui te permet d'avoir la douceur, la maîtrise de soi, l'humilité. Hein? L'humilité. Regardez ce qui s'est passé avec le prophète Ekane, par exemple. Le prophète Ekane a commis peut-être ce qu'il a commis, mais dans l'intention, quand tu regardes tout, tu vois au plus profond que là où il est venu parler, il blaguait comme il blaguait davantage. Et ce n'est même pas comme s'il blaguait, parce que l'histoire au fond était vraie, mais la façon dont il a posé, il a peut-être partagé la vidéo, mais il a ri, les gens ont pris ça comme c'était un mépris, alors que lui, il a présenté ce qui s'est passé, mais en riant, en surpassant le mal qu'on lui a fait, en souriant. Et les gens ont analysé, les gens qui l'ont imposé pour lui demander d'aller demander pardon, ne peuvent jamais demander pardon, ne peuvent pas le faire. Vous savez ce que ça demande à l'homme de se placer et de demander pardon dans tout le monde entier. Ça demande une humilité sacrée, une humilité hors pair. Et ça, ce n'est que dans la parole de Dieu qu'on le reçoit. Ça, ce n'est que lorsqu'on cultive sa relation avec le Seigneur. Lorsqu'on cultive sa relation avec le Seigneur, regardez tous ceux qui l'ont reproché. Regardez leur direct. Tu entends les expressions, tu me fais du mal, je te rends. Mais ce sont eux qui demandent au prophète Ekane d'aller demander pardon. Mais le prophète Ekane a demandé pardon et il est en alliance avec le Seigneur. Il s'est lavé, mais toi qui critiques, toi qui dis non, tu vois les défauts chez l'autre, ne vois pas les défauts chez l'autre parce que toi tu es pire. Chaque fois que tu pointes quelqu'un d'un doigt, nous avons 3 doigts qui t'accusent en retour. Faisons attention à ce que nous disons aux gens. Faisons attention de la façon dont on a l'habitude de se comporter avec les gens. Qui devient maintenant foolish aujourd'hui? Ce sont ceux qui ont parlé dans les réseaux sociaux. Maintenant, où sont tous ces gens qui sabotaient, les gens qui étaient trop assoiffés de venir saboter? Il a fermé la bouche avec le pardon. Vous voyez, les fruits de l'esprit, la tempérance, la maîtrise de soi, ferme la bouche à l'ennemi. Personne ne parle plus. Parce qu'il a fait ce que personne n'a pu faire. Tous ces accusateurs ont disparu. Comme les accusateurs de la femme à la perte, la femme adultère, je vais dire. Et au verset 3, il dit ici, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que tu fais quand tu es dans le bien, tout ce que tu fais quand tu es dans les fruits de l'esprit, tout ce que tu fais réussit. On va encore dire quoi dans tout ceci? Après on dit au verset 4, il n'est pas ainsi des méchants. Vous voyez la différence? Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Parce que là, il y a le juste et le méchant. Ça ne fait pas. C'est comme la lumière et la nuit. Ils ne peuvent pas être ensemble, jamais. Une personne colérique ne peut pas être avec une personne qui a la douceur et la maîtrise de soi. Une personne qui passe son temps à saboter les gens, elle a préparé comme ça. Un tu as vu, son mari lui a donné comme ça, son mari lui a donné comme ça. Et en passant, vous là qui êtes toujours en train d'aller sur les conseils des gens, quand quelqu'un vous dit que ton mari, maman, Jésus soit au centre de ton couple. Celui qui vient après, c'est le démon. Ne jamais suivre, parce que chacun vit selon ses moyens. Chacun vit selon ses moyens. Au verset 6, il dit, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Parole du Seigneur.
Que le Seigneur te bénisse pour cette exhortation. Pour cette exhortation, reçois la paix, reçois la joie. Mon frère, quand tu n'as pas de joie, c'est une porte ouverte pour l'ennemi de t'apporter le stress, la dépression. Fais tout, mais ne perds pas ta joie. Parce que c'est dans la joie que tu as espoir. C'est dans la joie que tout s'accomplit. C'est dans la joie qu'on fait plus de grandes choses. On est motivé. Dans la peine, on reste dans sa cage. Dans la souffrance, dans le stress. Parce que là, l'ennemi opère plus facilement et te pousse à commettre des actes qui ne sont pas bien, comme le suicide. Mais cherche la joie. Si tu es dans la tristesse, mets la louange. Mets la louange. Ne t'occupe pas des moqueries des gens. Les mêmes gens qui se moquent de toi, demain essuieront tes chaussures. Que le Seigneur te bénisse.